Là, vous avez les rapports. Sur le dessus, le fameux rapport bioinitiative qui a été publié en 2002, dont on peut dire quelques mots. Hein. Si on prend ce rapport, on voit tout de suite que c'est un rapport américain. C'est une méta-étude. Il y a plus de 2000 études scientifiques qui ont été passées au crible. C'est sur cette base de rapport que, si vous voulez, le Parlement européen a mis en place 2 résolutions en 2008 et en 2009. Disant quoi? Disant que, bien tout simplement, les normes actuelles étaient complètement obsolètes. Pourquoi? Bien parce que dans ce rapport, si on regarde le résumé, vous allez voir que c'est quand même un rapport qui est relativement important parce que il parle bien sûr de beaucoup de choses. Il parle de la normalisation, il parle de la génotoxicité, c'est-à-dire les problèmes qu'il y a avec les ruptures de brins d'ADN qui sont démontrés, qui parle des cellules et du stress, c'est-à-dire les fameuses protéines de stress, qui parle des tumeurs cérébrales, des neurinomes acoustiques, c'est-à-dire des tumeurs du nerf acoustique, qui parlent de la mélatonine, de la maladie d'Alzheimer, des travaux qui ont été faits chez l'animal. Donc, si vous voulez, ce rapport est très complet. Il met en évidence quoi? Il met en évidence au moins 2 choses. Première chose, c'est que par rapport, si vous voulez, à la téléphonie mobile et aux antennes, il y a clairement des effets sur la cellule et des effets sur 3 types de cancers, à savoir les cancers du cerveau, qu'on appelle les gliomes, les lymphomes et la leucémie. Et d'ailleurs, le Conseil de l'Europe dit on a des preuves et que, eh bien, il faut revoir toutes les normes. Et c'est ça qu'il dit, ce rapport. Et c'est pour ça qu'il est important, et c'est pour ça qu'il a été très critiqué, bien évidemment. Et aujourd'hui, si vous voulez, si on laisse faire, si on dérape, si on fait comme pour l'amiante, ben, ça va être un scandale sanitaire qui arrive dans les 2 ans, 3 ans, 4 ans, on verra bien. Mais à mon sens, et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On est au courant depuis très longtemps. Ben, par rapport à l'homme, on sait très bien que à partir du moment où on dépasse 1 vol par mètre, ou même où on dépasse 2 vols par mètre, je dirais, on est dans des problèmes où on a des troubles neuro-endocrino-immunitaires. Alors je explique parce que c'est assez compliqué. Neuro, ça veut dire vous avez des troubles du comportement qui peut aller des troubles du sommeil jusqu'à des troubles de l'agressivité ou des tendances suicidaires. Des troubles endocriniens, c'est-à-dire que lorsqu'on fait des mesures au niveau des hormones, on s'aperçoit que les hormones sont largement perturbées. Alors on ne va pas rentrer dans les détails parce que c'est compliqué. Et puis après, il y a des troubles immunitaires, c'est-à-dire des troubles de défense contre les microbes. Ce sont les globules blancs qui sont aussi, eux, très perturbés dans leur répartition dans l'organisme. Et puis là, franchement, quand on dépasse les 2 vols par mètre, on a ce qu'on appelle les effets promoteurs, copromoteurs du cancer. Face à ces risques, le Parlement européen, en 1994, avait préconisé de limiter l'exposition du public à 1 volt par mètre pour la gamme des fréquences de la téléphonie mobile. La Commission européenne a ignoré ces alertes et placé la barre à 41 volts par mètre. Les valeurs sont tellement élevées que c'est comme si on disait aux gens, écoutez, sur l'autoroute, il ne faut jamais dépasser 500 km/h, parce que si vous dépassez 500 km/h, vous décollez. Maintenant, ce qui se passe en dessous, ça ne nous regarde pas. On est un petit peu dans ce type d'effet, et c'est fort dommage, parce que, je suis désolé, mais aujourd'hui, dans notre Constitution, il y a ce qu'on appelle le principe de précaution. Or, on aurait dû choisir les valeurs les plus basses et non pas les valeurs les plus élevées. Tout utilisateur est donc lui aussi soumis à un champ magnétique important, une exposition qui ne serait pas sans risque sur la santé. Inconsciemment, le cerveau, à cause des magnétites, se rend compte que l'environnement est en train de changer. Donc, comme il sent un changement dans cet environnement-là, il met en place le système, ce qu'on appelle le système limbique, et l'hypothalamus qui se met en place pour un stress. Et donc, il va se mettre à stimuler un certain nombre de nerfs, et il va se mettre à envoyer un certain nombre d'hormones. Bon, si ça se passe, ben ça se passe, mais si c'est en permanence, sans arrêt, eh bien, vous allez développer un syndrome de stress, mais un syndrome de stress constant. Donc, vous allez avoir un épuisement du système neuronique, un épuisement du système immunitaire, un épuisement du système endocrinien. Ce qui va déclencher un certain nombre de pathologies. Ce qu'on appelle le syndrome des micro-ondes. Concrètement, une antenne relais émet des ondes électromagnétiques. L'intensité du champ électromagnétique, qui diminue au fur et à mesure que l'on s'éloigne de l'antenne, se mesure en volts par mètre. En France, cette puissance ne doit pas dépasser 41 volts par mètre. Donc c'est mesuré en volts par mètre, hein. Là vous voyez au passage... Pierre Leruse est un expert indépendant. Nous lui avons demandé de faire des mesures chez Madeleine Madoré.
Première constatation rassurante, les valeurs sont nettement en dessous du seuil des 41 volts par mètre. 3,90, 3,80, 3,99, donc on est à 4, ça y est, on est passé à 4 volts. Mais vous voyez que ça varie beaucoup. Le problème, c'est que 4 volts par mètre, c'est le seuil maximal accepté dans certains pays comme le Luxembourg. Alors, pourquoi la France accepte-t-elle des normes 10 fois plus élevées ? Pour Pierre Leruse, nos normes ne tiendraient compte que d'une partie des effets des micro-ondes, les effets thermiques qui provoquent des brûlures sur le corps. Aucun risque donc de griller près des antennes. Pourtant, toujours selon Pierre Leruse, les dangers seraient d'une autre nature. On a des effets qui sont des effets non thermiques, qu'on appelle les effets spécifiques, qu'on appelle aussi syndrome des micro-ondes. Et vous avez 3 effets particuliers. Par exemple, vous avez les effets neurologiques, c'est-à-dire les troubles du sommeil, l'agressivité, l'asthénie. Et puis vous avez les effets qu'on constate dans le sang, on s'aperçoit que les hormones ont été perturbées. Et enfin, quand l'exposition a été très longue, on s'aperçoit qu'il y a des troubles immunitaires. Et ça peut aller jusqu'à la leucémie, chez les jeunes enfants par exemple. Un tableau apocalyptique avec lequel la plupart des scientifiques sont loin d'être d'accord. Mais dans le doute, le Parlement européen recommande une valeur maximale de 1 volt par mètre. Bien, dans cette chambre, on s'aperçoit que les valeurs oscillent entre 2 et 4 volts par mètre, ce qui prouve bien quand même que le rayonnement traverse bien le toit et vient jusque dans cette pièce. Et malheureusement, on est dans des valeurs qui sont supérieures aux 1 volt par mètre recommandés par le Parlement européen. Donc, on est peut-être soumis à des effets spécifiques. Mais il n'y a pas que le problème de santé, il y a aussi le problème du dysfonctionnement des appareils électriques et électroniques. C'est-à-dire que si on continue à laisser courir le problème, on va avoir un environnement électromagnétique, on dirait un fog électromagnétique important, qui va empêcher le matériel de fonctionner. Un vrai problème s'il s'agit d'un pacemaker ou d'un avion. À titre indicatif, cet expert mesure dans nos locaux quelques équipements courants, tels que cette borne Wi-Fi. Lui, on est à 7 volts. Ou encore ce téléphone portable. On va voir, il recherche le correspondant et hop, ça grimpe. 7, 8, 26. Bon, il faut éviter de mettre le portable collé à l'oreille. Il vaut mieux l'utiliser bras tendu avec la fonction haut-parleur.